Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous parlerons de perte de poids, de sport et de nutrition. De nos jours, il est coutume d'associer la perte de poids et le sport. C'est d'ailleurs le premier changement que font les personnes quand elles désirent en perdre un petit peu. Comme on peut le voir à l'approche de la saison estivale qui commence depuis janvier avec les bonnes résolutions, qui s'étale jusqu'à mai-juin avec l'arrivée des beaux jours et qui se stoppe après. On revoit à ce moment-là justement une augmentation du nombre de joggeurs et de personnes inscrites en salle de remise en forme. C'est une période aussi où certains ont un petit peu plus de temps et le mettent à profit pour parfaire leur physique. En adoptant ce mode de pratique, cependant, des questions se posent. Est-ce que ça marche réellement? Est-ce qu'on peut transformer son corps en 3 à 6 mois juste avec une activité physique? Et est-ce que en jouant sur un seul des facteurs de la perte de poids, on peut arriver justement à ses objectifs? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Comme sous-entendu justement dans les questions, le changement de la composition corporelle, de la perte de graisse et de la tonification du corps est un petit peu plus complexe que simplement ajouter une activité physique à un quotidien qui nous éloigne déjà de cet objectif. Mais avant de détailler ces différents points, on va revenir sur quelques chiffres de l'évolution du poids ces dernières années. Donc il faut savoir qu'en 2015, une étude a été faite au niveau national et qui estime que 54% des Français et 44% des Françaises avaient un IMC dépassant les normes de santé et donc du coup étaient au minimum en surpoids, dont 17% de la population avait un IMC dans un des stades d'obésité. Cette étude prenait en compte toutes les personnes majeures au-dessus des 18 ans. Je n'ai pas m'attarder sur les problèmes de santé et l'augmentation des risques de maladie chez les personnes dépassant les normes médicales. Cependant, une information que trop peu de personnes connaissent, c'est que 8 gènes vont coder et favoriser la surcharge pondérale. Et une grande partie de notre génome est susceptible de muter en fonction justement de notre hygiène de vie. Nous arriverons donc aux statistiques suivantes. Si un des deux parents est obèse, alors l'enfant aura 60% de risque de le devenir, et si les deux parents sont obèses, c'est 80% de risque. Les déclencheurs d'une prise de poids sont multiples. L'aspect psychologique avec le stress, la dépression, l'aspect social avec les habitudes de notre entourage et qu'on adopte aussi à notre tour, notre éducation, notre pouvoir d'achat, les connaissances et l'importance accordée aux facteurs de santé tels que l'hygiène, le sport, l'aspect alimentaire et j'en passe, les facteurs héréditaires et les diverses maladies causant ou causées par un excès de poids. Il existe donc différentes méthodes qui seront plus ou moins adaptées pour contrecarrer ces causes. Dans la plupart des cas, il faudrait multiplier et cumuler les méthodes pour prendre en compte un maximum de facteurs, ainsi on serait sûr d'atteindre les objectifs fixés. Mais au final, le constat de la prise de poids est le même pour tous. C'est l'apport énergétique qui est supérieur à ce que notre corps est capable de brûler. Soit parce que notre nourriture est trop calorique, en concentration ou en volume, ou les deux en même temps, soit parce que nos dépenses énergétiques sont trop basses du fait justement d'un manque de masse musculaire, d'un manque d'activité physique dans la journée ou d'une maladie limitante, ou bien c'est les deux ensemble, l'aspect alimentaire et l'aspect dépense énergétique de l'autre côté. Donc l'idée de départ de jouer justement sur l'activité physique est une très bonne idée, mais c'est la réflexion qu'on a à l'approche de l'été qui ne tient pas en compte des tenants et aboutissants de l'activité physique. Certes, en faisant plus de sport, on entraîne des dépenses énergétiques supérieures, mais en comparaison, nous mangeons tous les jours et ça plusieurs fois. Dans la balance, la nutrition pèse donc beaucoup. C'est pourquoi l'activité physique doit être toujours, enfin devrait être faite tous les jours pour avoir une action suffisante sur ce que nous mangeons. La deuxième chose à prendre en compte aussi dans la balance énergétique, c'est que toutes les activités physiques, même intenses, réalisées pendant une heure, ne représentera tout au plus que 10% de ce que notre corps aura brûlé sur notre journée. 10% qui peuvent faire justement la différence, mais rarement quand c'est la seule solution qu'on a pour perdre du poids et qu'on ne s'intéresse pas aux autres facteurs. Alors comment c'est possible justement de perdre du poids avec le sport? Eh bien, toute activité physique, du moment qu'elle est plus intense que celle que vous avez faite durant toute votre journée, va vous permettre de gagner un petit peu de muscle. D'autant plus que si vous n'avez pas l'habitude de réaliser justement ces gestes sportifs. Ce gain musculaire permettra d'augmenter les dépenses caloriques au repos, ou aussi appelé le métabolisme de base. Autrement dit, les muscles développés pendant la pratique de l'activité physique vous permettent sur les futures journées d'avoir des dépenses plus élevées que ce que votre corps avait l'habitude d'avoir. Et dans le cas où le total calorique que vous mangez n'augmente pas, un jour le
la balance énergétique s'inversera, passera en négatif, et c'est à ce moment-là finalement où vous commencerez à perdre en graisse. Mais ce sont des phénomènes plutôt longs, et il peut être autant compliqué de gagner en masse musculaire que de perdre en graisse. Dans tous les cas, il sera compliqué de réaliser justement cette transformation en 3 à 6 mois avant l'été. D'où l'importance justement de créer des habitudes pour remplir cet objectif à long terme. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo que vous avez en description qui va parler bien sûr des habitudes. Deuxième chose à prendre en compte dans cette augmentation des dépenses caloriques, c'est son effet qui se coule. La chute des réserves énergétiques causée par la pratique sportive aura pour effet l'augmentation de votre appétit. Or, nous avons comme souci de créer ce déficit juste avec l'activité physique sans toucher à notre alimentation. Or, comme nous avons pu le voir, l'augmentation de l'activité physique va augmenter votre appétit, donc le volume alimentaire que vous mangez. Et si cette alimentation déjà de base est riche, il va être très compliqué justement de créer un déficit. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le constater sur vous, qui n'a pas fait passer une bonne séance comme excuse pour pouvoir manger quelque chose de plus riche après. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on l'a bien mérité. Ici, dans le meilleur des cas, on va réduire justement ce déficit, mais il arrive que la balance devienne positive et qu'on va stocker des graisses par la suite. C'est pour cela que l'alimentation est ultra importante pour notre objectif. Ce n'est pas un minimum contrôlé et encadré, il va être très difficile de l'atteindre. Dans la suite de la vidéo, on va justement parler de cette partie alimentaire. La nourriture est à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi. Elle a un impact à la fois sur notre santé, sur notre corps, sur nos émotions et sur nos capacités. Elle est présente tous les jours, et cela plusieurs fois, et on peut difficilement s'en passer plus de 3 semaines. Elle est indispensable, et c'est pour toutes ces raisons qu'on peut penser difficile finalement de changer son alimentation. Ce qu'on nous propose en plus aujourd'hui ne nous rend pas forcément la tâche facile. Entre les produits transformés, bourrés de sucre et de graisse qui ont un effet addictif, avec très peu de nutriments, les scandales sanitaires, les additifs qu'on découvre néfastes pour notre santé, et surtout la possibilité de monsieur et madame tout le monde de véhiculer des mauvaises informations et de donner son avis, créant ainsi des contradictions, voire des incompréhensions chez le grand public. Il est donc important de pouvoir s'y retrouver, de faire la part des choses, en acquérant finalement de nouvelles connaissances, en comprenant comment votre corps fonctionne, théoriquement et dans la réalité, ou de faire appel finalement à un professionnel qui pourra réellement vous aider à atteindre vos objectifs. Car une alimentation diversifiée et variée vous aidera à atteindre votre objectif physique beaucoup plus vite, mais en plus vous garantira une bonne santé. Oui, ça demandera certainement un peu d'organisation et de changement dans votre vie, mais en contrepartie, c'est un puissant levier qu'on ne peut pas laisser de côté. Finalement, l'atteinte de tout type d'objectif dépend de la fréquence et de la quantité d'action. Il faut savoir que nous mangeons 21 fois dans la semaine, ce qui correspond aux 3 repas par jour. La question qui se pose, c'est est-ce que vous faites une autre action plus de 21 fois dans la semaine pour atteindre votre objectif? Je vous laisse donc justement sur cette question. Si le sujet vous intéresse, par la suite, je pourrais justement faire des vidéos un petit peu plus détaillées justement sur cette thématique. Si vous reste des questions aussi sur le sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et de même, si vous voulez avoir des informations sur mes coachings sportifs et nutritionnels personnalisés, soit par email que vous retrouvez en description, soit pareil en commentaire en dessous de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.